Frères et sœurs de Saint-Rémy, frères et sœurs des quatre coins de l'amitié, aujourd'hui, rien ne nous empêchera de danser et la terre va trembler sous nos pieds. Nous serons les hommes et les femmes de la danse. Aujourd'hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter et l'humanité en sera émue. Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre. Aujourd'hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la tristesse, ni la guerre, ni le coronavirus, ni l'arrêt du travail, ni le confinement difficile, ni l'impossibilité de nous réunir, aujourd'hui, c'est Pâques. Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, de te chanter, de danser. Tu es ressuscité et tu nous fais vivre. Qui mieux que nous peut danser? Qui mieux que nous peut rouler le tam-tam? Aujourd'hui, Seigneur, sur la cendre de nos vies, sur les squelettes de nos guerres, de nos souffrances, sur les aridités de nos sécheresses intérieures, nous te chantons, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont perdu le goût de la joie et le goût de chanter, qui ont le goût de retrouver le sourire et la danse, car tu es vraiment ressuscité. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans le ciel la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chanté. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâques, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui salue au monde en détresse, le seul sauveur. Nous te chantons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu
à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix du Seigneur, que la paix de Pâques demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, fixons nos regards sur le Christ, lumière, et accueillons-le dans notre cœur et éveillons-nous à sa présence. Seigneur Jésus, toi qui nous fais passer de la solitude à la communion pleine, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous fais passer de la mort à la vie éternelle, prends pitié de nous. Et que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en lumière éternelle. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, Alléluia. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection.
Que ton esprit fasse de nous des femmes et des hommes renouvelés pour que nous puissions vivre de cette vie de ressuscité avec le Christ dans la lumière de la vie éternelle pour les siècles des siècles. La résurrection de Jésus est un événement si nouveau, une première, que seul Dieu peut nous l'annoncer. Écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder les sépulcres. Et voilà, il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères et à mes sœurs qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et par ce chant de l'Alléluia, bien nous entrons dans la grande fête de Pâques. Encore une fois, frères et sœurs, on a entendu le récit du premier matin de Pâques. Deux femmes qui découvrent un tombeau. On connaît l'histoire. Le tombeau est vide. Avec le cri que lance toute la terre en ce temps de pandémie, est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau pour nous dans ce texte, parole de Dieu? Cette année, la fête de Pâques est célébrée dans les églises vides, comme un tombeau. Mais ce tombeau vide n'a jamais été aussi plein, plein de lumière, plein de vie, et plein d'espérance. Au-delà de nos églises vides, de cette souffrance que nous vivons,
puissions-nous ajuster notre regard. La résurrection du Christ donne un nouveau sens à la douleur, à la souffrance, quelle qu'elle soit, physique ou morale. Et ce n'est pas une punition, encore moins une malédiction. Jésus n'a pas triché avec notre condition humaine. Il s'est fait solidaire jusqu'à partager notre mort. Allons-nous entendre la bonne nouvelle de Pâques au-delà des tristes bulletins d'information qu'on entend en boucle chaque jour? La pandémie du coronavirus nous a fait saisir, ou plutôt nous a brutalement fait prendre conscience du danger le plus grand qui soit pour nous, celui de l'illusion de la toute-puissance. Il a suffi du plus petit élément de la nature, un virus, pour nous rappeler que nous sommes mortels, que la puissance militaire, que toute notre technologie ne peuvent pas suffire à nous sauver. Disons-le une fois pour toutes, Dieu n'est pas du côté du virus, il est de notre côté. Celui qui un jour a pleuré Lazare pleure aujourd'hui le fléau qui est tombé sur notre humanité. Oui, Dieu souffre comme chaque père, comme chaque mère. Il pleure avec les victimes de la pandémie. Et Dieu est la première victime de cette crise. Un jour, nous aurons honte de toutes les accusations que nous avons portées contre Dieu dans la vie. Dieu participe à notre douleur pour la surmonter. Est-ce que Dieu a voulu la mort de son Fils? Non. Il a simplement laissé la liberté humaine suivre son cours, comme pour la nature, comme pour les tremblements de terre, comme pour tout ce qui se vit sur la terre. Ce n'est pas lui qui les suscite. Il a donné aussi à la nature une sorte de liberté, bien sûr, différente de la nôtre, mais toujours une forme de liberté. Liberté d'évoluer selon ses lois. Dieu n'a pas créé un monde tout réglé d'avance. Notre monde est en chantier et Dieu veut que nous puissions l'inventer avec lui. Certains appellent ça le hasard, mais la Bible appelle ça la sagesse de Dieu. Il faut parler aussi de cette solidarité que l'on voit ces jours-ci. Et cela aussi, c'est Pâques. On ne parle que du virus ces jours-ci. Beaucoup de pays se donnent la main, on laisse tomber nos armes, on a oublié les murs qu'on voulait construire autour de nous. Le virus ne connaît pas de frontières et en seul instant, ce virus a brisé les barrières de religion, de richesse, de pouvoir. Une fois la pandémie terminée, il ne faudrait jamais oublier tout cela. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et il faut l'annoncer de toutes nos forces. Et surtout vous, les jeunes, dites-le de toutes vos forces, car c'est avant tout votre destin qui est en jeu. C'est incroyable les ressources qu'on utilise pour les armes, pour notre défense. Et on voit bien aujourd'hui l'urgence et le besoin. La santé, l'hygiène, l'alimentation, la lutte contre la pauvreté, le soin de la création. Peut-être on va laisser la prochaine génération
plus pauvre en choses et en argent, mais plus riche en humanité. Et cela aussi, c'est Pâques. On ne prie pas Dieu pour faire le travail qui nous revient. On ne prie pas Dieu pour qu'il arrange tout. On prie Dieu pour que l'on puisse utiliser très bien notre intelligence, notre savoir, pour le bien des autres. Le virus a fermé les portes de nos églises, mais la porte de nos cœurs est grande ouverte pour l'inonder de la lumière de Pâques. Nous avons à trouver le Christ, non pas dans nos tombeaux, dans nos rêves déçus, dans une certaine nostalgie du passé, dans une Église qui est frileuse parfois et qui parfois étouffe, mais on a trouvé le Christ dans toutes nos Galilées, dans des chemins nouveaux, inédits, dans nos solidarités avec ceux et celles qui croient en l'humain, capables de plus, que l'on soit croyant ou mal croyant. La pandémie va se terminer bientôt, j'espère. Et alors, nous sortirons de nos tombeaux que sont devenus nos maisons, non pas pour revenir à l'ancienne vie comme Lazare dans l'Évangile, mais à une vie nouvelle comme Jésus, une vie plus fraternelle, plus humaine, plus chrétienne, et ça aussi, c'est Pâques. Frères et sœurs, allons plonger à la source de notre baptême. Allons plonger dans la source de notre espérance. Frères et sœurs, en ce temps de Pâques, beaucoup auraient célébré leur baptême. Mais qu'en ces jours, que ce désir puisse toujours s'approfondir. Et nous, comme baptisés, renouvelons la joie de notre baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, est-ce que vous rejetez la peur, le pire des virus, les préjugés défavorables, le mensonge? Le rejetez-vous? Croyez-vous en Dieu Père, source de toute vie? Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, lui qui n'a pas triché avec notre humanité, lui qui est mort pour nous donner sa propre vie, lui qui est vraiment ressuscité? Le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui suscite en nous, en Église, des gestes de solidarité afin que nous puissions mieux discerner les traces de Dieu en chacune de nos vies? Telle est notre foi, frères et sœurs, que nous sommes fiers de proclamer tous ensemble en ce premier jour de la semaine, en ce jour de Pâques, en ce jour de la résurrection de notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui nous rassemble, là où nous sommes, dans nos maisons, dans les foyers, et confions-lui notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, Mère de miséricorde, prions.
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour les gouvernements sollicités par les événements, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour les personnels soignants, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui vivent un deuil, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui ont franchi la mort, prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Et confions au Seigneur nos intentions personnelles. Elles sont nombreuses. Prenons un instant pour les confier au Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Fais que notre prière se transforme en acte pour que ton amour apporte à tous un monde de joie pour les siècles des siècles. Approchons-nous de la table du ressuscité. Elle est prête, elle nous attend. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, Seigneur, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et c'est pourquoi, avec toute l'Église et toute la création, avec tout l'univers,
vois nos cœurs qui se joignent pour mieux te chanter. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de vivant. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de vivant. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, de lumière et de vie, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le Christ vraiment ressuscité et en communion avec toute l'Église, nous te prions, Père. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous des signes de Jésus le ressuscité qui se donne à nous dans son corps et dans son sang. Avant de donner sa vie par amour pour nous, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui vient de toi, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir debout en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons remplis de son esprit. Regarde ton Église, fais-la vivre de ton Évangile en communion avec François, notre pape, ainsi que notre évêque, Terence. Souviens-toi de tous les malades.
Souviens-toi de tous ceux et celles qui franchiront la mort aujourd'hui. Et souviens-toi de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, le ressuscité. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, à la maison, vous les enfants, et vous tous, que vous soyez seuls ou avec votre conjoint, votre conjointe ou des amis ou des proches, redisons ensemble cette prière qui nous unit, cette prière qui ne connaît aucune frontière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie. Voici la coupe de l'alliance éternelle, Christ ressuscité, qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble, frères et sœurs. Maintenant, Dieu notre Père, nous en avons l'assurance. L'amour est plus fort que la mort, celui que ni Marie-Madeleine, ni l'autre Marie n'ont trouvé au tombeau. Nous l'avons reçu ce matin dans cette communion, communion à la parole, communion spirituelle. Fais grandir en nous notre foi et notre espérance, afin que nous allions bâtir ce monde nouveau que tu construis déjà avec nous et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce pascale, cette grâce qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume pour connaître enfin la joie parfaite. Et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. À vous tous, joyeuse Pâques. Merci d'être là. Et demeurons unis dans la prière. Merci à Jacinthe qui a chanté pour nous, avec son mari Jacques qui a proclamé la parole de Dieu, ainsi que Jean-Gabriel qui a touché l'orgue et le piano. Merci à vous tous, au nom de tous les amis de Saint-Rémy et des amis des quatre coins de l'horizon. Frères et sœurs, allons maintenant dans la joie et l'amour du Christ. Alléluia, alléluia.